Et je vous dis qu'avec cet argent, on aurait pu répondre à la demande des syndicats parce qu'ils étaient dans la rue et ils ont demandé quoi? Ils ont demandé de financer davantage. Ils ont dit le fonds des blouses blanches, l'accord social, c'est pas assez, il nous faut plus, on n'en peut plus, on ferme des unités. Et qu'est-ce que le ministre a dit? Il a dit, cette mandature, ce sera non. Et là, il a trouvé 300 millions d'euros et il va les mettre dans le budget au lieu de les mettre dans les soins de santé. Ça ne va pas. Vermits dat jullie cadeaus uitdelen aan de patrons, 1 miljard. Moet er bespaard worden. De terugkeer van de besparingen. En minister Van den Broeke is aan tafel gekomen van de besprekingen en hij vond geld. We kennen hem, we hebben hem al aan het werk gezien met de langdurig zieken. En daar is hij, daar vond hij geld in de gezondheidszorg. Wie had gedacht dat de mooie woorden voor het zorgpersoneel en het applaus voor de zorg voor zo korte duur gingen zijn? Et ces économies dans les soins de santé que vous avez décidées, je ne suis pas la seule à être choquée par la mesure. Et je cite ici Béatrice Delvaux qui écrit aujourd'hui dans Le Soir « Le gouvernement mange sa parole et frappe les soins de santé qu'on avait pourtant resacralisés après le Covid et qui sont ici les plus importantes sources d'économie. C'était promis juré, une nouvelle ère débutait pour le budget des soins de santé malmené par les précédents gouvernements. On allait prendre en compte l'entièreté des besoins nouveaux et surtout, on allait, à partir de 2022, appliquer une norme de croissance réelle de 2,5% au lieu des 2% attribués ces dernières années. U doet het uitschijnen alsof dat meneer Van den Broeke opeens van gedacht zou veranderd zijn over zijn visie op gezondheidszorg. Hij is er altijd zeer duidelijk in geweest dat dat een departement is dat de nodige middelen moest krijgen, dat ook moest kunnen investeren. Dus een deel van die besparing gebruikt hij om te herinvesteren. Daar kan u uiteindelijk toch niet tegen zijn. Ik begrijp uw verdediging wel, want ja, natuurlijk, u hebt daarvoor ook in de Zweedse regering gezeten en de regering ervoor. En die regeringen, ja, die pasten ook, die hebben ook die groeinorm al naar beneden gezien. En telkens als ik de N-VA aanval bijvoorbeeld op het feit dat zij effectief de groeinorm niet respecteren, hebben ze mij altijd geantwoord, ja, maar het gaat toch naar boven, dus het is geen besparing. Nee, als je beslist, in de gezondheidszorg is er de veroudering, in de gezondheidszorg zijn er extra nodig en die groeinorm is essentieel. En ik zal u zeggen, meneer De Croo, als er 300 miljoen over is en onderbenut is, als er één dossier is dat er al 10 jaar ligt en waar we vooruitgang in hebben geboekt door de strijd, dan is dat effectief de problemen van het zorgpersoneel. Maar ik weet niet of dat u gezien hebt, hoe dat we vorige winter zijn doorgekomen, maar u gaat toch niet zeggen dat we dat hebben opgelost. Hè? Echt waar. En u beslist dus om toch te besparen op kap van de gezondheidszorg. Je vais le dire très clairement, vous le tournez comme vous voulez. Vous décidez de prendre 300 millions d'euros, de le mettre dans le tableau budgétaire et de ne pas dépenser dans les soins de santé. Avec cet argent, on aurait pu engager 1000 personnes dans les soins de santé, avec des vrais contrats, avec des contrats de qualité. Parce qu'avec 400 millions d'euros, on a pu engager 4000 personnes. Donc là, je vois à la baisse et je vous dis qu'avec cet argent, on aurait pu répondre à la demande des syndicats parce qu'ils étaient dans la rue et ils ont demandé quoi? Ils ont demandé de financer davantage. Ils ont dit le fonds des blouses blanches, l'accord social, c'est pas assez, il nous faut plus, on n'en peut plus, on ferme des unités. Et qu'est-ce que le ministre a dit? Il a dit, cette mandature, ce sera non. Et là, il a trouvé 300 millions d'euros et il va les mettre dans le budget au lieu de les mettre dans les soins de santé. Ça ne va pas. Je suis désolée. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le ministre propose? Il propose des contrats précaires, il propose des pensionnés, des étudiants et même des flexi-jobs, comme si c'est avec ça qu'on va résoudre vraiment la crise dans les soins de santé. Je ne le pense pas. Et donc, comme je le disais, le personnel soignant, il s'est montré dans la rue. Et on a obtenu le financement avec le fonds Blouse Blanche et l'accord social. Mais chaque victoire, elle est temporaire. Et elle peut être mise à mal. Et c'est ce que vous prouvez aujourd'hui. Et sachez que si vous touchez de nouveau
au personnel soignant, vous les aurez dans la rue, ça c'est sûr.